Je m'appelle Daniel, j'ai 34 ans, je suis consultant en marketing à Chicago, avec une famille qui a toujours été pleine de problèmes. Notre escapade estivale en Floride était censée être significative. Une occasion de vraiment se connecter après des décennies de tension. J'ai passé des semaines à anticiper ces vacances, malgré le fait que je sache que mon frère Ethan a toujours été le préféré. En arrivant à l'hôtel, mon enthousiasme s'est effondré quand j'ai appris qu'il n'avait pas réservé de suite pour moi. Ce qui s'est ensuivi a transformé notre famille pour toujours. Si vous regardez ceci en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous accédez, appuyez sur l'icône like et abonnez-vous pour apprendre comment défendre soi-même peut parfois être l'alerte dont votre famille a désespérément besoin. En grandissant dans notre quartier ouvrier en dehors de Chicago, le schéma s'est établi tôt. Mes parents, David et Catherine, n'ont jamais dit qu'ils préféraient mon frère Ethan, mais leurs actions en disaient long. Quand Ethan obtenait les meilleures notes, il l'emmenait dans des dîners chics. Quand j'obtenais les meilleures notes, j'avais droit à un bien joué nonchalant pendant le repas. Ce n'était pas seulement mon avis, même mes proches l'avaient remarqué. Ils faisaient parfois des remarques que mes parents rejetaient immédiatement. Ethan a 4 ans de moins que moi, et depuis le jour de sa naissance, il semblait capter toute l'attention. Ses récitals de piano étaient des événements familiaux auxquels tout le monde devait assister. Mes finales de basket, mes parents arrivaient, souvent en retard, prétextant des obligations professionnelles. Quand Ethan avait une migraine, ma mère restait à la maison au lieu d'aller travailler. Quand j'avais une migraine, j'étais assez grand pour supporter, avec du thé laissé dans le frigo. En grandissant, le schéma persistait. Ethan a rencontré Michelle à l'université, une étudiante en droit issue d'une famille aisée qui travaille maintenant dans un cabinet d'avocats renommé. Ils se sont mariés il y a 7 ans lors d'une cérémonie somptueuse à laquelle mes parents ont contribué à hauteur de $50 000. Ils ont une fille de 6 ans, Sophia, qui est indéniablement charmante et que j'adore profondément malgré les dynamiques familiales. Quand Ethan et Michelle ont acheté leur maison dans un quartier chic, mes parents ont aidé pour l'apport initial, presque $120 000. Quand j'ai acheté mon appartement 1 an plus tard, j'ai mentionné avoir besoin d'un peu d'aide pour les frais de clôture. Mon père m'a suggéré de mieux gérer mes finances et m'a rappelé les mérites de l'autonomie financière. Ma carrière en conseil marketing a vraiment été assez réussie. Il y a 4 mois, j'ai obtenu une promotion notable qui incluait une augmentation de 35% et un rôle de superviseur dirigeant une équipe de 15 consultants. Quand j'ai annoncé la nouvelle, ma mère a dit « C'est agréable, chérie », avant de passer rapidement à la nomination d'Ethan au conseil municipal. Nos vacances familiales annuelles ont commencé quand Ethan et moi étions adolescents et ont continué à l'âge adulte. Elles sont généralement planifiées 7 mois à l'avance, avec tout le monde censé contribuer. En réalité, les choix d'Ethan décideront presque toujours de la destination. L'escapade en Floride de cette année était en fait ma suggestion, mais seulement parce qu'Ethan avait mentionné vouloir essayer le surf là-bas. Malgré le favoritisme évident, j'ai travaillé dur pour maintenir de bonnes relations avec tout le monde. J'appelle mes parents toutes les 2 semaines. Je me souviens de tous les anniversaires, avec des cadeaux attentionnés. J'assiste à chaque fête d'anniversaire de Sophia, avec des cadeaux soigneusement choisis qu'elle adore. J'ai essayé d'aborder le favoritisme avec mes parents 1 ou 2 fois, mais ils l'ont rejeté comme si j'étais trop émotif ou jaloux de mon frère. La planification de cette escapade en Floride semblait normale au début. Nous avons eu une discussion de groupe familial où les dates étaient débattues et j'étais inclus dans toutes les conversations. J'ai remarqué que mes suggestions sur les activités étaient souvent ignorées, mais j'y étais habitué quand mon père a mentionné la réservation de suite à l'hôtel. J'ai proposé de m'occuper de ma propre réservation, mais il a insisté pour tout gérer car il avait une méthode pour obtenir les meilleurs prix dans les semaines précédant le voyage. Malgré mes doutes sur les dynamiques familiales habituelles, je me suis retrouvé vraiment excité. Je venais de finaliser un projet majeur au travail et j'avais besoin d'une pause. J'ai soigneusement emballé des cadeaux pour tout le monde. Une maison de poupées personnalisée pour Sophia que j'avais trouvée dans une boutique artisanale locale. Un collier antique pour ma mère qui correspondait à celui qu'elle avait perdu il y a des années. Un cigare premium pour mon père et même
une cravate en soie pour Ethan. J'espérais, peut-être naïvement, que ce voyage serait différent, que d'une manière ou d'une autre, cette fois, je me sentirais enfin comme un membre égal de la famille. La veille au soir avant mon vol, j'ai appelé mes parents pour confirmer les détails finaux. Ma mère semblait distraite, mais m'a assuré que tout était prêt. « Nous avons tellement hâte de te voir », a-t-elle dit, bien que son ton manquait de conviction. J'ai ignoré le sentiment persistant que quelque chose n'allait pas. Après tout, c'était la famille. Sûrement, quels que soient nos problèmes, il ne m'exclurait pas intentionnellement. J'allais bientôt découvrir à quel point j'avais tort. L'hôtel Miami Beachside était encore plus époustouflant que les photos en ligne ne le suggéraient. Des plages bordées de palmiers offraient un cadre à couper le souffle à l'hôtel moderne et luxueux avec sa façade en verre et son hall en marbre imposant. Une immense exposition estivale dominait le foyer, ornée de décorations qui capturaient la lumière du vaste lustre en cristal. Dans d'autres circonstances, cela aurait été le paradis tropical parfait. Je suis arrivé en milieu de matinée après un vol direct depuis Chicago et un trajet en taxi depuis l'aéroport. Mes parents étaient arrivés ce matin-là et Ethan, Michel et Sophia étaient prévus pour arriver peu après moi. Le foyer était animé de vacanciers estivaux, des familles riant et planifiant leurs aventures bien la plage, tandis que le personnel transportait efficacement les bagages et répondait aux questions. Quand j'ai vu mes parents assis dans la zone de détente du foyer, mon père était absorbé par son appareil, tandis que ma mère feuilletait une brochure de l'hôtel. Leurs salutations étaient prévisiblement tièdes, ma mère me donnant une étreinte rapide. Mon père, une poignée de main distraite et une tape sur le bras. « Bon voyage ?» a demandé mon père, sans lever les yeux de son appareil. « Pas mal », ai-je répondu. Un peu de retard au départ de Chicago, mais rien de grave. Mon père a hoché la tête distraitement. Ethan vient de m'envoyer un message. Ils sont à environ 15 minutes. Effectivement, 15 minutes plus tard, mon frère est arrivé. Ethan a toujours eu un talent pour le théâtral, et aujourd'hui n'était pas une exception. Il est entré dans le foyer, vêtu d'une tenue estivale de marque qui semblait n'avoir jamais vu de vrai sable, guidant le portier portant leurs 5 valises de luxe coordonnées. Michel suivait, paraissant légèrement embarrassé par le spectacle tout en tenant la main de Sophia. Sophia m'a vu immédiatement et s'est détachée de sa mère, courant à travers en criant « Oncle Daniel !» Cette excitation authentique était le premier accueil chaleureux que j'avais reçu. Et je l'ai soulevée dans une grande étreinte. « Tu m'as manqué, petite. J'ai quelque chose de spécial pour toi dans mon sac. » C'est une maison de poupée ? J'adore les maisons de poupées maintenant. Sophia a demandé, ses yeux grands d'excitation. J'ai ri, surpris. Comment as-tu deviné ? Je le voulais vraiment. Et papa dit que tu m'apportes toujours ce que je veux. Au moins, j'avais fait quelque chose de bien aux yeux d'Ethan. Même si c'était juste le choix de cadeaux pour sa fille. Après les salutations et les bavardages obligatoires sur les voyages, mon père a déclaré qu'il était temps de s'enregistrer. Nous nous sommes approchés de la réception, où une employée joyeuse nous a accueillis. « Enregistrement pour la famille Thompson ?» a dit mon père, présentant sa pièce d'identité et sa carte de paiement. L'hôtesse a tapé habilement sur son ordinateur. « Oui, j'ai vos réservations ici. 3 suites, une Deluxe King pour David et Catherine Thompson. Une Deluxe familiale avec Lead King et lit supplémentaire pour Ethan et Michel Thompson et leur enfant. Et c'est tout. Juste les 2 suites. J'ai attendu qu'elle continue, mais elle préparait déjà les cartes d'accès. Excusez-moi, ai-je dit. Mais il devrait y avoir une 3e suite pour Daniel Thompson. C'est moi. L'hôtesse a semblé perplexe et a vérifié son ordinateur à nouveau. Je suis désolé, monsieur, mais je n'ai que 2 suites réservées sous la réservation Thompson. Laissez-moi vérifier s'il y a une réservation séparée sous votre nom. Après une minute de recherche, elle a secoué la tête. Je ne vois aucune réservation pour un Daniel Thompson. Voulez-vous réserver une suite maintenant ? Je me suis tourné vers mon père, attendant qu'il corrige ce que je pensais être une erreur de réservation. L'expression sur son visage m'a immédiatement dit que ce n'était pas une erreur. « Papa, tu n'as pas réservé une suite pour moi. » Mon père s'est agité mal à l'aise, jetant un regard à ma mère
qui a soudain trouvé la décoration du foyer fascinante. Eh bien, Daniel, nous pensions que tu réserverais ta propre suite. Tu es un adulte avec un bon emploi. Ethan a la famille à considérer. Et ta mère et moi couvrons les coûts principaux pour le voyage. Je suis resté là, stupéfait en silence, alors que l'implication de ces mots s'imprégnait. Il m'avait intentionnellement exclu de la réservation familiale. L'hôtel est complètement réservé pour la période estivale. A ajouté l'hôtesse avec regret. Nous sommes complets depuis des mois. Je vois, ai-je dit doucement, essayant d'assimiler ce qui se passait. Peut-être y a-t-il quelque chose à proximité. Je peux trouver mon propre logement. Mon esprit tourbillonnait, essayant de résoudre tout en combattant la vague montante de douleur et de colère. Ethan, qui avait écouté à moitié tout en montrant des fonctionnalités de l'hôtel à Sofia, s'est tourné et a fait le commentaire qui changerait tout. Ne fais pas une montagne de ça, Daniel. Nous avons réservé des suites pour moi, ma femme et mon enfant. Nous sommes la vraie famille ici. Tu es juste, en plus. Tu peux probablement trouver un motel le long de la côte. Il a dit cela avec un geste dédaigneux de la main. Je me suis tourné vers mes parents, attendant qu'ils me défendent, qu'ils expriment leur choc face aux mots durs d'Ethan. Au lieu de cela, mon père a regardé ailleurs maladroitement, et ma mère est devenue très absorbée par le paquet d'informations de l'hôtel. À cet instant, quelque chose a changé en moi. Des décennies à accepter un statut inférieur dans ma propre famille se sont cristallisées en une seule réalisation. Rien n'allait changer, à moins que je change. La douleur était toujours là. Une douleur physique dans ma poitrine, mais à côté d'elle grandissait une résolution calme. « Alors je vais partir », ai-je dit simplement. L'absence d'émotion dans mon ton semblait les surprendre plus que si j'avais crié. « Ne sois pas dramatique », a dit Ethan en levant les yeux au ciel. « Va juste trouver un endroit pour rester et rejoins-nous pour le dîner. »« Non », ai-je dit en ramassant mes bagages. « Je veux dire que je pars des vacances. Passer de bonnes vacances. » Alors que je me tournais pour partir, j'ai entendu ma mère m'appeler. « Daniel, n'exagère pas. Nous allons résoudre quelque chose. » Mais j'ai continué à partir, droit à travers le grand foyer et par les lourdes portes en verre dans la brise humide côtière. Derrière moi, j'entendais la discussion étouffée de mes parents, probablement en supposant que je me calmerais et reviendrais. Ils ne m'ont pas suivi. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans la famille. La voiture de location ressemblait à un sanctuaire, alors que je m'asseyais derrière le volant, les mains serrant fermement alors que j'essayais de stabiliser ma respiration. Je n'avais même pas réalisé que je retenais mes larmes jusqu'à ce qu'une s'échappe sur mon visage. Je l'ai essuyée rapidement, irrité contre moi-même de me soucier encore tant de gens qui se souciaient si peu de moi. « Ressaisis-toi, Daniel », ai-je murmuré pour moi-même, démarrant le moteur. La climatisation a lentement rempli la voiture, mais n'a rien fait contre la froide réalisation qui s'installait dans ma poitrine. Mon premier instinct était pratique, trouver un endroit pour rester. J'ai sorti mon appareil et commencé à chercher des logements à proximité. Mais comme l'hôtesse l'avait dit, tout à Miami était réservé pour la semaine estivale. Les quelques suites disponibles étaient soit à 250 miles de distance, soit à des milliers de dollars par nuit. Après 40 minutes de recherche de plus en plus désespérée, je me suis rappelé que mon colocataire d'université Chris avait déménagé à Tampa il y a quelques années. Nous n'avions pas beaucoup parlé récemment au-delà d'échanges sporadiques sur les réseaux sociaux, mais nous avions été proches autrefois. Tampa était à environ 3 heures de route de Miami. Pas idéal, mais c'était quelque chose. J'ai trouvé son numéro et hésité seulement brièvement avant d'appeler. Il a répondu à la 4e sonnerie. « Daniel ? Mec, ça fait une éternité. Comment vas-tu ? Salut, Chris. Je suis en fait en Floride en ce moment. C'est vraiment de dernière minute, mais je suis dans une galère. » Je lui ai donné la version condensée de ce qui s'était passé. Il y a eu un bref silence quand j'ai fini. « Laisse-moi clarifier ça, » a dit Chris lentement. « Ta famille t'a invité en vacances, n'a pas réservé de suite pour toi, et quand tu l'as découvert, t'as essentiellement dit que tu n'étais pas vraiment partie de la famille. C'est à peu près ça. Mec, monte dans ta voiture et conduis à Tampa tout de suite. J'ai une chambre d'amis avec ton nom dessus. On va passer un bien meilleur moment que ta famille de toute façon. »
L'acceptation immédiate et le soutien ont presque brisé ma résolution à nouveau. Tu es sûr ? C'est la saison estivale. Je ne veux pas m'imposer. M'imposer ? Daniel, on a vécu ensemble 4 ans à l'université. Je t'ai vu avec une insolation après cette fête de plage douteuse. Rien n'est une imposition après ça. Allez, je t'envoie mon adresse. Conduis prudemment. Alors que je quittais le parking de l'hôtel, j'ai jeté un regard en arrière à l'entrée grandiose. Personne n'était sorti à ma recherche. Mon appareil n'avait pas sonné. Il supposait probablement que je bluffais, ou que je trouverais un logement inférieur et les rejoindrais plus tard. Dûment réprimandé pour avoir fait un esclandre. Le trajet vers Tampa m'a donné le temps de réfléchir. Les routes côtières sinueuses exigèrent de l'attention, ce qui aidait à concentrer mes pensées tourbillonnantes. Le magnifique paysage de Floride s'étendait autour de moi. De vastes étendues de plages saupoudrées de sable, des vagues dramatiques et des baies ouvertes. C'était le décor de vacances que j'avais anticipé, juste pas dans les circonstances que j'avais imaginées. Au fur et à mesure que les miles défilaient, ma douleur s'est progressivement transformée en autre chose. Il y avait de la colère, certainement, mais aussi un étrange sentiment de légèreté. Pour la première fois de ma vie adulte, j'étais entièrement libre de l'effort constant pour gagner l'approbation de ma famille. C'était à la fois effrayant et exaltant. Au moment où j'arrivais à Tampa et suivais la navigation jusqu'à l'adresse de Chris, j'avais pris une décision. Cette semaine serait pour moi. Pas pour plaire à mes parents, pas pour accommoder Ethan, pas pour être la meilleure personne encore une fois, juste pour moi. Chris vivait dans un complexe d'appartements modernes dans un quartier chic de Tampa. Alors que je garais et ramassais mes bagages, il est sorti à l'entrée et a trottiné pour m'aider. « Bienvenue à Casa Chris », a-t-il souri, prenant un de mes sacs. Il avait l'air bien, plus tonique que pendant les années d'université, avec une moustache bien taillée, mais le même sourire facile et les yeux chaleureux. Son appartement était spacieux et élégamment meublé. Clairement, sa carrière en design graphique se passait bien. De grandes fenêtres offraient une vue sur la skyline de Tampa et, au loin, le golfe. « C'est fantastique », ai-je dit, sincèrement impressionné. « Merci encore de m'accueillir. » « Sérieusement, arrête de me remercier. Je suis ravi de t'avoir ici. J'allais juste streamer des séries et manger trop pendant les vacances. Maintenant, j'ai une raison légitime pour exhiber ma ville et faire toutes les choses touristiques que je ne prends jamais le temps de faire. » Il m'a guidé vers la chambre d'amis, qui était propre et confortable, avec une salle de bain privée attenante. Une fois mes bagages posés, il m'a passé un soda du frigo, et nous nous sommes assis dans son salon, nous mettant à jour sur les années depuis que nous nous étions vus en personne pour la dernière fois. Alors que la conversation revenait naturellement à ma situation familiale, l'expression de Chris s'est faite grave. « Écoute, je sais que ce n'est pas ma place, mais ce que ta famille a fait est merdique. Mes parents sont divorcés quand j'avais 13 ans, et la nouvelle famille de ma mère a fait des trucs similaires. Il me faisait toujours sentir comme un secondaire. Tu sais, il m'a fallu des années pour réaliser que je n'avais pas à continuer à apparaître juste pour être traité comme de la merde. Comment as-tu géré ça ? » ai-je demandé. Mal au début. Il a ri. Beaucoup de messages furieux et de disputes saisonnières. Mais finalement, j'ai commencé à poser des limites. J'ai arrêté d'accepter les invitations qui ressemblaient à des obligations. J'ai commencé à passer les saisons avec des amis qui voulaient vraiment de moi. J'ai créé mes propres traditions. C'était dur. Mais mec, ça a changé tout. Alors que nous parlions, j'ai vérifié mon appareil et vu que j'avais 6 appels manqués, 3 de ma mère, 3 de mon père et une série de messages allant de l'agacé à l'inquiet. J'ai mis l'appareil en silencieux et l'ai rangé. « Tu ne vas pas répondre ?» a demandé Chris. « Pas ce soir. Peut-être pas cette semaine. J'ai besoin d'espace pour déterminer ce que je veux d'eux à l'avenir. » Chris a hoché la tête. Pause mentale de la famille. Je soutiens pleinement ce plan. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec tes vacances imprévues à Tampa ? Nous avons passé la soirée à planifier. Il y avait une autre plage à environ 1 heure de Tampa qui était moins bondée que Miami. Tampa avait des galeries, de super restaurants, un centre animé et même une foire saisonnière. Chris a mentionné qu'un groupe de ses amis organisait une soirée le lendemain soir et que je serais le bienvenu. Pour la première fois depuis mon arrivée en Floride,
j'ai ressenti une excitation réelle. Pas l'enthousiasme forcé que je devais habituellement rassembler pour les événements familiaux, mais une anticipation réelle pour des expériences que je voulais vraiment avoir. Avant de me coucher, j'ai éteint complètement mon appareil. Quel que soit le drame familial qui se déroulait à Miami, cela pouvait attendre. Pour une fois, je me choisissais. À Miami, les premières heures après mon départ étaient exactement comme je l'aurais prédit. Ma famille a continué ses plans de vacances, légèrement incommodée par mon départ dramatique, mais en grande partie indifférente. Mes parents se sont enregistrés dans leur suite, ont déballé, puis ont rejoint Ethan, Michel et Sophia au restaurant de l'hôtel pour un brunch tardif. Ma chaise vide était l'éléphant dans la pièce que tout le monde ignorait studieusement. « Il va se calmer et nous appeler plus tard », a dit mon père avec confiance, commandant une bouteille de jus coûteuse pour la table. Daniel a toujours été émotif. Ma mère a hoché la tête en accord, bien que son regard se dirige parfois vers l'entrée du restaurant. Il a probablement trouvé un motel maintenant, peut-être dans l'une des zones adjacentes. Ethan était moins diplomate. Je ne sais pas pourquoi il en fait tout un plat. Ce n'est pas comme si on lui avait dit qu'il ne pouvait pas venir en vacances. Il aurait pu réserver sa propre suite il y a des mois s'il y avait pensé. Michel, qui avait toujours été poli mais distante avec moi, semblait mal à l'aise. Peut-être que quelqu'un devrait vérifier s'il va bien. Il fait chaud et les routes côtières peuvent être dangereuses. C'est un adulte, a répondu mon père dédaigneusement. Il n'a pas besoin qu'on vérifie sur lui. Seule Sophia semblait vraiment inquiète de mon absence. Où est parti oncle Daniel ? Il a dit qu'il avait un cadeau pour moi. Oui, il est juste bête, a dit Ethan. Il reviendra. La famille a passé l'après-midi à s'installer dans leur suite et à explorer les installations de l'hôtel. Ma mère m'a appelé 2 fois, laissant de courts messages demandant où j'étais logé et quand je les rejoindrais pour le dîner. Les appels de mon père étaient plus directs. « C'est juvénile, Daniel. Rappelle-nous et réglons ça comme des adultes. » Alors que le soir approchait et que je n'étais toujours pas revenu ou n'avais répondu à aucun appel, les premiers signes de réelle inquiétude ont commencé à apparaître. Ça fait 6 heures. A dit ma mère, alors qu'ils se réunissaient pour le dîner ? Il aurait dû appeler maintenant. Mon père a vérifié son appareil à nouveau. Tous mes appels vont directement sur la messagerie vocale maintenant. Il doit avoir éteint son appareil. Ou peut-être que la batterie est morte, a suggéré Ethan, bien que sa confiance habituelle vacille légèrement. Ou il n'y a pas de signal là où il est. Le dîner était une affaire modérée. La conversation revenait sans cesse à moi, malgré les tentatives de se concentrer sur la planification des activités du lendemain. Sophia a demandé après moi plusieurs fois, manquant clairement l'oncle qui jouait toujours avec elle et apportait les meilleurs cadeaux. Au moment où ils rentraient dans leur suite ce soir-là, l'humeur de vacances de ma mère avait considérablement tourné au vinaigre. L'inquiétude de ma mère s'était intensifiée à une panique proche. Ce n'est pas comme Daniel de disparaître comme ça. Même quand il est contrarié, il appelle toujours. Elle s'inquiétait pendant le petit déjeuner. Je vais vérifier avec la réception, voir s'ils peuvent nous aider. Le personnel de l'hôtel était compatissant, mais limité dans ce qu'il pouvait faire. Oui, ils ont confirmé. J'avais définitivement quitté l'hôtel hier matin avec mes bagages. Non, ils ne m'avaient pas vu revenir. Non, ils ne pouvaient pas partager d'informations sur où j'aurais pu aller en raison des politiques de confidentialité. Mon père, dont l'irritation était maintenant teintée d'une réelle inquiétude, a suggéré qu'ils poursuivent leur leçon de plage prévue, raisonnant que je les contacterais éventuellement. Ethan a accepté, mais ma mère était trop distraite pour s'amuser sur les vagues peu profondes. Alors qu'un instructeur enseignait patiemment les bases de la Sophia, Ethan s'est retrouvé inhabituellement réfléchi. Michel a remarqué son silence inhabituel. « Tu penses qu'à Daniel ?» a-t-elle demandé. « Il est ridicule », a-t-il répondu automatiquement, mais sans sa conviction habituelle. Il sait comment ruiner des vacances parfaitement bonnes. Michel lui a jeté un long regard. « Et tu as dit à ton frère qu'il n'était pas parti de la vraie famille. C'était assez dur. » « Je ne le pensais pas comme ça, » a-t-il protesté. « Je voulais juste dire que nous avions besoin de la suite familiale de luxe parce que nous avons Sophia. »« Tu sais que ce n'est pas ce que tu disais, » a dit Michel doucement.
Tu as toujours compté avec Daniel pour l'attention de tes parents et tu as toujours gagné. Peut-être que c'est pourquoi tu continues à pousser. » Ethan a regardé sa femme, choqué par sa critique inattendue. Avant qu'il puisse répondre, Sophia a glissé sur le sable et a commencé à pleurer. La conversation a été mise de côté alors qu'il se précipitait pour la consoler. Mais les mots de Michel avaient frappé au but d'une manière qu'Ethan n'était pas prêt à reconnaître. L'après-midi, avec toujours aucun mot de ma part, l'inquiétude de mes parents s'était intensifiée. Ma mère a commencé à appeler les motels locaux, seulement pour découvrir ce que j'avais appris la veille. Tout dans un rayon de 60 miles était complet. « Il doit avoir trouvé quelque chose », a marmonné mon père, de plus en plus frustré. Ou peut-être qu'il était retourné à Tampa pour un vol vers la maison. Ma mère était maintenant ouvertement distressée. « Nous devons appeler la police, David. » Et leur dire quoi ? Que notre fils de 34 ans s'est contrarié et est parti ? Ils nous diront d'attendre 48 heures. La famille s'est réunie pour un dîner tôt, l'atmosphère festive de l'hôtel contrastant fortement avec leur tension croissante. C'était pendant ce repas que mon père a finalement confronté Ethan. « C'est en partie ta faute », a-t-il dit blunttement. Cette remarque a escaladé l'argument, avec des années de dynamique familiale non dite éclatant soudain à une table de dîner public. Michel a essayé de calmer la situation tandis que Sophia, submergée par les émotions des adultes, a commencé à pleurer à nouveau. « Je veux, oncle Daniel. » A-t-elle sangloté ? Il a promis de m'apprendre à construire un château de sable. Il a dit qu'il avait une maison de poupée spéciale pour moi. Ethan a essayé de la consoler, mais Sophia s'est éloignée. « Tu as fait partir oncle Daniel. Tu as été méchant avec lui. » Même une enfant de 6 ans pouvait voir ce que les adultes avaient nié pendant des années. La table est tombée dans un silence inconfortable, brisé seulement par les reniflements continus de Sophia. Mon père a payé l'addition rapidement et la famille est retournée à leur suite en silence. Ce soir-là, dans leur king de luxe, mes parents ont eu leur propre reckoning. « Nous avons vraiment merdé, n'est-ce pas ?» a dit ma mère doucement dans l'obscurité. Mon père, qui avait toujours été prompt à défendre leur parentalité, était inhabituellement réfléchi. « Je ne pensais pas que c'était si mauvais. Je pensais que Daniel comprenait qu'Ethan avait besoin de plus d'attention, plus d'aide. Pourquoi comprendrait-il ça ? Pourquoi quiconque ? » La voix de ma mère s'est brisée légèrement. « David, et s'il ne revenait pas ? Pas juste pour ses vacances, mais pour nous. Et si c'était la goutte d'eau ? » La question est restée suspendue dans l'air entre eux, aucun ne voulant exprimer leur peur la plus profonde qu'ils aient finalement repoussé leur fils pour de bon. Pendant que ma famille luttait avec mon absence, je vivais la journée la plus libératrice que j'avais eue depuis des années. Chris et moi sommes arrivés au Clearwater Beach Resort, peu après l'ouverture. Les plages étaient moins bondées que Miami ne l'aurait été, et les vues étaient tout aussi spectaculaires. Je n'ai pas surfé depuis 3 ans, ai-je admis en ramassant notre équipement de location. Je pourrais être un peu rouillé. Pas de jugement ici. Chris a ri. Je tombe au moins 4 fois à chaque fois que je sors. C'est la tradition. Nous avons commencé sur une vague modérée pour nous échauffer. La sensation de chevaucher l'océan, l'eau chaude éclaboussant, exigeait une concentration totale. Il n'y avait pas de place pour le drame familial. Pas d'espace pour les sentiments blessés ou les vieux ressentiments. Il n'y avait que la mer, les vagues et la sensation exaltante du mouvement. Après quelques rides, nous nous sommes arrêtés à un café en bord de plage pour de la limonade. La terrasse offrait des vues panoramiques sur le golfe. La lumière du soleil scintillant sur les horizons couverts de vagues. « C'est incroyable !» ai-je dit, me sentant plus détendu que je ne l'avais été depuis des mois. Merci de m'avoir amené ici au lieu de me laisser me morfondre à Tampa. Se morfondre était le plan B. Chris a souri, mais ça semblait mieux pour l'âme. Alors que nous nous préparions pour une autre ride, une instructrice de surf menant un petit groupe a attiré mon attention. Elle avait probablement mon âge, avec des cheveux blonds dépassant de son chapeau et un style de surf confiant et gracieux, alors qu'elle démontrait des techniques. Chris a remarqué ma distraction. C'est Laura. Elle est amie avec mon collègue d'il y a quelques années. Tu veux une introduction ? Avant que je puisse répondre,
il lui faisait déjà signe. Elle nous a vus et, après avoir donné des instructions à son groupe, a surfé vers nous avec fluidité. « Chris, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. » Elle a souri, retirant ses lunettes. Ses yeux étaient un verre chaud qui se plissait au coin quand elle souriait. Décision de dernière minute. « Laura, voici mon ami Daniel de Chicago. »« Daniel, voici Laura, la meilleure instructrice de surf en Floride et une personne plutôt décente aussi. » Haute éloge. J'ai ri, tendant une main gantée. Enchanté. De même, vous appréciez nos vagues ? Son regard direct était amical, mais évaluateur. C'est incroyable. Vraiment vaut le vol cross-country. Nous avons discuté brièvement avant qu'elle doive retourner à son groupe. Avant de partir, elle a mentionné qu'elle était hors service à 3 heures et nous a invités à la rejoindre avec des amis pour des boissons en bord de plage au Shack. Fluide. Chris m'a taquiné alors qu'elle surfait au loin. Tu as réussi des phrases complètes et tout. Je l'ai poussée joueusement. Tais-toi. Allons sur une autre vague. Le reste de la journée s'est passé dans un flou de surf, de rire et de la joie simple d'être dans un bel endroit avec une bonne compagnie. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Je ne gérais pas les émotions de quiconque d'autre, ou ne mesurais pas mes mots avec soin pour éviter d'offenser. J'étais juste. À 3 heures, nous avons rejoint Laura et ses amis au Shack. Le groupe était accueillant et décontracté, des passionnés d'océan qui vivaient pour les aventures côtières, alors que nous partagions des pichets de margarita et des assiettes de tacos. La conversation coulait facilement du surf au travail, aux histoires de voyage. Quand Laura a demandé ce qui m'avait amené en Floride, j'ai donné une version simplifiée des événements. Vacances familiales qui ont mal tourné. Reconnexion avec un vieux ami à la place. La famille peut être compliquée, a-t-elle dit avec compréhension. Je n'ai pas parlé à mes parents pendant 1 an dans mes 20 ans. La meilleure chose que j'ai jamais faite pour notre relation. Ironiquement, vraiment, que s'est-il passé ? Elle a décrit comment ses parents avaient désapprouvé sa décision de devenir instructrice de surf au lieu d'utiliser son diplôme en éducation pour un emploi scolaire. Le point de rupture est venu quand ils ont refusé d'assister à son petit mariage avec un collègue instructeur, affirmant que c'était endorser ses mauvais choix de vie. J'en ai eu marre d'essayer de gagner leur approbation. Alors j'ai arrêté d'essayer. 1 an plus tard, mon père a appelé de nulle part. Il a dit qu'il me manquait. Nous avons recommencé à parler, mais avec de nouvelles limites. Il respecte mes choix maintenant, même s'ils ne les comprennent pas toujours. Son histoire résonnait profondément. Comment as-tu trouvé le courage de maintenir cette limite si longtemps ? Ai-je demandé. Ce n'était pas tant du courage que de l'autopréservation. A-t-elle répondu ? J'ai réalisé que j'étais la seule à souffrir en essayant de changer leur avis. Une fois que j'ai accepté qu'ils pourraient ne jamais approuver mes choix. Je pouvais prendre des décisions basées sur ce que je voulais vraiment. Ce soir-là, alors que Chris nous ramenait à Tampa, j'ai vérifié brièvement mon appareil. L'écran s'est allumé avec des notifications. 32 appels manqués, 48 messages textes et de nombreux messages vocaux. Waouh ! A commenté Chris en jetant un coup d'œil. Ils font vraiment exploser ton appareil. J'ai fait défiler quelques messages. Ils allaient de l'irritation initiale de ma mère. C'est immature, Daniel. À l'inquiétude croissante de mon père. S'il te plaît, dis-nous juste que tu vas bien. À la contrition surprenante d'Ethan. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Appelle-nous. Après un moment de réflexion, j'ai composé un seul message à mes parents. Je vais bien. Je profite des vacances d'ailleurs. C'est tout ? A demandé Chris. C'est tout ? Ai-je confirmé, éteignant à nouveau l'appareil. Ils savent que je vais bien. C'est tout ce dont ils ont besoin pour l'instant. Au cours des 2 jours suivants, Chris et moi avons exploré Tampa. Nous avons visité le musée d'histoire, goûté aux cafés locaux et passé une soirée dans un lieu de blues. Laura est descendue de la côte pour nous rejoindre pour le dîner un soir. Et la connexion entre nous continuait à grandir. Notre 3e soir, assis sur le balcon de Chris avec des sodas en main, il a posé la question que j'évitais. Alors, que se passe-t-il quand tu rentres à Chicago ? Avec ta famille ?
je veux dire. J'ai été silencieux un long moment, regardant les lumières de la ville contre le ciel assombrissant. Je pense que j'ai besoin de redessiner certaines limites. Chris a hoché la tête encourageant. Toute ma vie, j'ai été celui qui compromise, celui qui fait des concessions, celui qui accepte moins. Et pourquoi ? Pour être le bon fils qui est toujours traité comme une pensée secondaire. Changement révolutionnaire, a dit Chris avec une sérieux moqueur. Défendre réellement tes propres besoins dans une relation. Nous avons ri, mais ces mots ont frappé au but. Toute ma vie, j'ai cru que l'accommodation inconditionnelle était le prix de l'appartenance familiale. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que les relations familiales saines devraient impliquer un respect mutuel et une considération. Ce soir-là, j'ai dormi plus paisiblement que je ne l'avais fait depuis des mois, débarrassé du poids constant de chercher une approbation que je n'allais jamais pleinement recevoir. L'appel est arrivé le 5e jour de mon exil auto-imposé. J'étais assis dans un café avec Laura, qui avait la journée libre et était descendue à Tampa à nouveau. Nous planifions une excursion d'une journée au Busch Gardens à Tampa quand mon appareil a sonné. Je l'avais rallumé la veille, bien que je filtre encore les appels de ma famille. Cette fois, c'était ma mère, et quelque chose m'a fait répondre. « Allô ? Daniel ? Dieu merci ?» La voix de ma mère était tendue par le stress. « Nous avons besoin de ton aide. » Mon estomac s'est noué. Que s'est-il passé ? Est-ce que ça va ? Sophia a eu un accident. Quoi ? Est-ce qu'elle va bien ? Elle a glissé au bord de la piscine. Entorse à la cheville et une ecchymose légère. Nous sommes à l'hôpital général de Miami. Ta mère est un désastre. Ethan ne peut pas arrêter de faire les 100 pas. Et nous n'avons pas de voiture. Le shuttle de l'hôtel fonctionne sur un horaire saisonnier. Nous ne pouvons pas obtenir un taxi ou un covoiturage pendant des heures. « Et Michel ?» ai-je demandé, calculant déjà le temps de trajet de Tampa à Miami. Urgence au travail. Elle a dû rentrer à Chicago ce matin. La voix de ma mère s'est brisée légèrement. « Daniel, je sais que nous t'avons traité terriblement. Je n'ai pas le droit de demander, mais Sophia te demande, et nous sommes coincés ici sans transport. » J'ai couvert l'appareil et expliqué rapidement la situation à Laura. Sans hésitation, elle a dit « Vas-y, ta nièce a besoin de toi. Je prendrai un taxi pour rentrer chez mon ami. Je serai là. » Ai-je dit à ma mère ? C'est un trajet de 3 heures depuis Tampa. Envoie-moi les détails de l'hôpital. Chris était tout aussi soutenant quand j'ai appelé pour expliquer. « Prends ma voiture, » a-t-il insisté. « Je peux prendre un taxi pour le travail cette semaine. Veux-tu que je vienne avec toi pour un soutien moral ?» J'ai hésité, puis accepté. Avoir une partie neutre présente pourrait aider à empêcher l'inévitable confrontation familiale de dégénérer. Le trajet vers Miami était tendu. J'étais inquiet pour Sophia, mais aussi appréhensif à l'idée d'affronter ma famille après être parti et les avoir ignorés pendant des jours. Chris gardait la conversation légère, sentant mon anxiété jusqu'à ce que nous approchions de Miami. « Souviens-toi, tu fais ça pour Sophia, » m'a-t-il rappelé. « Tu ne dois rien aux adultes. » L'hôpital général de Miami était une installation moderne à la périphérie de la ville. Nous avons trouvé ma famille dans la salle d'attente du service pédiatrique. Ma mère m'a vu en premier, se levant de sa chaise avec un cri. « Daniel, tu es venu !» Elle s'est précipitée vers moi, les bras tendus. J'ai accepté son étreinte raidement, puis reculé. « Comment va Sophia ?» Ils bandent sur sa cheville et font des tests finaux, a dit mon père, s'approchant plus prudemment. Le médecin dit qu'elle ira bien, mais ils veulent l'observer pendant quelques heures à cause de l'ecchymose. Ethan était assis dans un coin, son visage tendu par l'inquiétude. Quand il m'a vu, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de sa posture défensive habituelle ou de son attitude dédaigneuse, il s'est effondré complètement. « Je suis tellement désolé », a-t-il étouffé. « C'est tout ma faute. Si je n'avais pas été si horrible avec toi, tu aurais été là. Et peut-être que Sophia n'aurait pas glissé et tout s'effondre et je ne sais pas comment réparer quoi que ce soit. » L'émotion brute semblait le surprendre autant que moi. Ethan avait toujours été le composé, le fils parfait. Le voir si complètement défait était désarmant. « Hey !» ai-je dit, tapotant maladroitement son épaule. « Les enfants ont des accidents. Ce n'est pas ta faute si elle a glissé.
Pas ça. Il a secoué la tête vigoureusement. Tout le reste, la suite, ce que j'ai dit, comment j'ai toujours t'éloigné parce que j'avais peur que s'il t'aimait autant qu'il m'aimait, il n'y en aurait pas assez pour moi. La salle d'attente est tombée silencieuse, sauf pour les sanglots d'Ethan. Mes parents semblaient stupéfaits par son aveu. Je sentais une vie entière de soupçons confirmés. Ethan avait été conscient du favoritisme et l'avait activement protégé. Je pense, a dit Chris dans le silence gênant, que je vais trouver la cafétéria et vous laisser un peu d'intimité. Il a serré mon épaule en soutien en partant. Une infirmière est apparue à la porte. Sophia demande son oncle Daniel. Elle est assez contrariée et nous aimerions la garder calme. Pourriez-vous venir ? Je l'ai suivie dans une salle de traitement où Sophia était allongée dans un lit qui la faisait paraître encore plus petite que ses 6 ans. Sa jambe droite était dans un bandage rose vif et un petit pansement couvrait une égratignure sur son genou. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé malgré les larmes séchant sur ses joues. « Oncle Daniel, tu es revenu. Papa a dit que tu étais parti pour toujours. »« Pas pour toujours, petite. » ai-je dit prudemment en m'asseyant au bord de son lit. J'avais juste besoin de temps pour moi. Mais je viendrai toujours quand tu auras besoin de moi. Regarde mon bandage cool. Le médecin a dit que j'étais super courageuse. Son résilience enfantine s'affirmait déjà, le glissement traumatique devenant une histoire d'aventure. Tu es super courageuse, bien plus courageuse que moi. As-tu apporté ma maison de poupée ? A-t-elle demandé avec espoir. J'ai dû sourire à ses priorités. Elle est encore dans ma valise chez mon ami, mais je te promets que tu l'auras bientôt. Je suis resté avec Sophia jusqu'à ce qu'elle s'endorme, épuisée par les médicaments contre la douleur et l'excitation. Quand je suis retourné à la salle d'attente, ma famille était regroupée en conversation. Ils se sont tus quand je suis entré. Mon père s'est levé, sa présence commandante habituelle atténuée. « Daniel, nous te devons des excuses. Plusieurs excuses, en fait. Nous avons parlé pendant que tu étais avec Sophia, a ajouté ma mère sur la façon dont nous t'avons traité au fil des ans. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir moins important. Mais nous voyons maintenant que nos actions disaient le contraire. Pourquoi l'avez-vous fait ? Ai-je demandé doucement. C'était la question que je voulais poser depuis des décennies. Mes parents ont échangé des regards. Ethan a toujours été plus exigeant, a dit ma mère lentement. Tu étais si autonome, même enfant. Nous sommes tombés dans un schéma de lui donner plus d'attention parce qu'il semblait en avoir plus besoin. Ce n'était pas juste pour toi, et après un moment, c'est devenu la norme, a admis mon père. Nous ne le questionnions même plus. Quand ta mère réservait les suites, nous avons automatiquement pensé aux besoins d'Ethan en premier. Ce n'est pas une excuse. C'est juste à quel point le schéma était enraciné. Ethan, qui avait été inhabituellement silencieux, a pris la parole. Je savais ce qui se passait tout du long et j'aimais ça. J'aime être le préféré. J'aime savoir que si ça venait à un choix entre nous, il me choisirait moi. Sa voix était petite mais stable. Ça fait de moi un frère terrible, n'est-ce pas ? L'honnêteté brute dans la pièce était sans précédent dans l'histoire de notre famille. Pendant des générations, les Thompson s'étaient spécialisés dans les fictions polies et les éléphants non reconnus. Cette vérité brutale était un territoire nouveau pour nous tous. Où allons-nous à partir d'ici ? Ai-je demandé ? N'attendant pas vraiment de réponse, mon père m'a surpris. C'est à toi de décider, Daniel. Nous sommes ceux qui doivent nous amender. Avant que je puisse répondre, Chris est revenu avec du café pour tout le monde. Son timing était parfait, offrant un moment pour traiter la conversation émotionnelle. Alors que nous sirotions tous le café médiocre de la cafétéria de l'hôpital, Michel a appelé pour vérifier sur Sophia. Ethan l'a mise sur l'haut-parleur et elle était visiblement soulagée d'entendre que j'étais arrivé. « Daniel, merci d'être venu », a-t-elle dit sincèrement. « Je suis désolée d'avoir dû partir ce matin. » Le bureau de Chicago avait une crise qui ne pouvait pas attendre. « C'est ok », ai-je répondu. Sophia va bien aller. Après qu'Ethan l'ait mise à jour sur l'état de Sophia, Michel a demandé à me parler en privé, en sortant dans le couloir avec l'appareil. J'étais unprepared pour sa directness. « Je veux m'excuser de n'avoir pas parlé plus tôt », a-t-elle dit. « J'ai vu comment il te traite, et je n'ai jamais rien dit. Ce n'était pas ma place d'intervenir.
Mais en tant que fellow outsider dans la famille Thompson, j'aurais dû montrer plus de solidarité. Son aveu était étonnamment significatif. Michel et Maero, mais et moi n'avions jamais été proches. Mais sa reconnaissance de la dynamique familiale validait mon expérience d'une manière que l'excuse tardive de mes parents n'avait pas tout à fait réussi. « J'apprécie ça », ai-je dit simplement. « Quels sont tes plans maintenant ?» a-t-elle demandé. « Vas-tu rester à Miami ?» Honnêtement, je ne sais pas, ai-je admis. Chris a offert sa place à Tampa pour le reste de la semaine. Je pourrais y retourner. Quoi que tu décides, je le respecte. Sache juste que Sophia t'adore et j'apprécie l'influence positive que tu as sur elle. Après avoir raccroché, je suis retourné à la salle d'attente pour trouver le médecin en train de mettre à jour ma famille. Sophia serait sortie dans quelques heures avec des instructions pour les soins et des rendez-vous de suivi à Chicago. Quelqu'un devra rester avec elle ce soir et la réveiller toutes les quelques heures à cause de l'ecchymose, a expliqué le médecin. Je le ferai, s'est porté volontaire Ethan immédiatement. Alors que le médecin partait, mon père s'est tourné vers moi. Daniel, nous comprenons si tu ne veux pas rester à Miami, mais nous aimerions avoir une chance de réparer ça d'une manière ou d'une autre. J'ai regardé Chris, qui m'a fait un signe de tête encourageant. Je ne reste pas à l'hôtel, ai-je dit fermement. Mais Chris et moi avons réservé une chambre dans un motel au centre de Miami pour ce soir, pour être proche de Sophia. Nous verrons pour le reste demain. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. Le motel que Chris et moi avons trouvé au centre de Miami était un établissement modeste 3 étoiles. Un contraste frappant avec l'hôtel de luxe que ma famille avait choisi. Mais il était propre, confortable, et le plus important, c'était un territoire neutre. Le lendemain matin, nous avons rejoint ma famille pour un brunch dans un dîner à mi-chemin entre nos emplacements. Sophia, malgré son bandage et le pansement sur son genou, était de bonne humeur, fascinée par les signatures que le personnel de l'hôpital avait déjà ajoutées à son bandage. « Tu dois le signer aussi, oncle Daniel », a-t-elle insisté, protégeant soigneusement son bandage du jus d'orange alors qu'elle dévorait une pile de gaufres. J'ai obéi, écrivant « Guéris vite, championne, avec amour, oncle Daniel », dans un espace qu'elle indiquait avoir réservé spécialement pour moi. Les adultes ont fait des bavardages maladroits jusqu'à ce que Chris, béni soit-il, aborde directement l'éléphant dans la pièce pendant une accalmie dans la conversation. « Alors, a-t-il dit joyeusement, j'entends que vous prévoyez du counseling familial quand vous rentrerez à Chicago. » Mes parents ont semblé surpris puis penauds. « Nous avons mentionné que ça pourrait être une bonne idée, » a admis mon père. « C'est longuement attendu, » a ajouté ma mère. « Nous avons beaucoup de schémas à désapprendre. » Ethan, qui avait été inhabituellement soumis, a hoché la tête en accord. « J'ai déjà trouvé quelqu'un qui se spécialise dans les dynamiques familiales. Elle a soit des ouvertures en scan en février. » J'ai été surpris par leur initiative, mais encore méfiant. Une session de counseling ne va pas réparer des décennies de problèmes. Nous le savons, a dit mon père sérieusement. C'est juste un point de départ. Nous nous engageons à faire de vrais changements, Daniel, si tu es prêt à nous donner une chance. La sincérité dans sa voix était quelque chose que j'entendais rarement dirigé vers moi, habituellement. Mon père réservait ce ton pour les accomplissements d'Ethan ou les étapes de Sophia. J'ai besoin de temps, ai-je dit honnêtement, et j'ai besoin de voir un changement constant, pas juste des promesses faites dans les suites émotionnelles d'une crise. C'est plus que juste, a convenu mon père rapidement. La conversation s'est tournée vers des questions pratiques. Que faire pour les 3 jours restants de vacances ? Mes parents m'ont surpris en suggérant de quitter l'hôtel et de déménager dans des hébergements à Tampa. Nous pourrions passer quelques jours à explorer la ville, a proposé ma mère. Le surf de Sophia est évidemment en pause, mais il y a plein d'activités intérieures qui seraient enfin le plus faciles avec son bandage. Si ça te va, Daniel. La considération, demander ma préférence plutôt qu'annoncer une décision, était un autre petit mais notable changement. En fait, a interjeté Chris, j'allais suggérer quelque chose de similaire. Ma place n'est pas assez grande pour tout le monde, mais il y a un joli motel près de chez moi avec des disponibilités, et Tampa a de super galeries adaptées aux enfants et la foire saisonnière au centre-ville. Nous avons passé l'heure suivante à planifier un itinéraire révisé qui diviserait le temps entre Miami et Tampa.
Sophia se reposerait un jour de plus à Miami, pendant que son régime de médicaments se stabilisait. Puis la famille déménagerait à Tampa pour les 2 derniers jours. Alors que le brunch se terminait et que nous nous préparions à partir chacun de notre côté pour la journée, Ethan m'a tiré à part. « J'ai besoin de dire autre chose. » A-t-il commencé maladroitement. J'ai attendu, ne lui facilitant pas la tâche. C'était une conversation longuement attendue. « Je pense que j'ai toujours été jaloux de toi. » A-t-il continué, me surprenant. « Tu es si autonome. Tu as construit ta carrière sans aide. Tu as cette confiance que je n'ai jamais eue. Malgré tous les avantages que j'ai reçus, c'est pas comme je me vois moi-même. Je sais, c'est une partie du problème. Tu ne vois pas à quel point tu es impressionnant. Et j'ai travaillé vraiment dur pour que ça reste comme ça. » Il semblait sincèrement remorqueux. « Je suis désolé, Daniel. J'ai été un frère terrible. » « Pas terrible, » ai-je dit après un moment. « Juste humain. Nous avons tous nos insécurités. » Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était un pont que ni l'un ni l'autre n'avions été prêts à construire auparavant. La journée suivante s'est passée calmement. Chris et moi avons emmené Sophia dans un espace de jeu intérieur adapté aux enfants blessés, tandis que mes parents gérèrent le check-out de l'hôtel et qu'Ethan organisait les hébergements à Tampa. Voir la joie de ma nièce pour des activités simples me rappelait pourquoi j'étais revenu malgré la douleur. Sur notre trajet vers Tampa le lendemain, Sophia s'est endormie sur la banquette arrière de la voiture de Chris. Il avait insisté pour voyager avec oncle Daniel et son ami Cool. Le calme nous a donné, à Chris et moi, une chance de parler. « Comment tiens-tu le coup avec toute cette intensité familiale ?» a-t-il demandé. « Mieux que je ne l'attendais, ai-je admis. C'est bizarre de les avoir vraiment à m'écouter pour une fois. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Le changement est dur, surtout briser des schémas de toute une vie. Mais le fait qu'ils essaient est significatif. Ouais, ai-je convenu, le changement a pris un choc au système pour reconnaître un problème. Le changement est dur, surtout briser des schémas de toute une vie. Mais le fait qu'ils essaient est significatif. La partie de Tampa des vacances s'est avérée plus agréable que je n'aurais pu l'imaginer. Mes parents ont fait des efforts visibles pour m'inclure équitablement dans toutes les décisions et conversations. Ethan était moins compétitif et plus collaboratif. Sophia, inconsciente des dynamiques adultes, mais ravie d'avoir tout le monde ensemble, servait de force unificatrice avec son enthousiasme pour chaque activité. Notre dernier soir, alors que nous marchions dans la foire saisonnière au centre-ville, mon père m'a tiré à part. « Ta mère et moi avons parlé, » a-t-il commencé. « Nous aimerions planifier les vacances familiales de l'année prochaine différemment. Peut-être que tu pourrais prendre la tête de l'organisation. » L'offre de contrôle sur une tradition familiale était à la fois une branche d'olivier et une reconnaissance des exclusions passées. « J'y penserai, » ai-je dit. Pas tout à fait prêt à m'engager pour de futurs événements familiaux. « Bien sûr. » Il a hoché la tête, respectant mon hésitation. « Pas de pression. Sache juste que nous voulons que tu sois là. Et nous sommes prêts à le faire selon des termes qui te semblent justes. » Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit retourné à leur motel, Chris et moi nous sommes assis sur son balcon à réfléchir aux événements de la semaine. « Alors, que se passe-t-il quand tu rentres à Chicago ?» a-t-il demandé. « Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je suis prudemment optimiste mais réaliste. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. » Et Laura ? Il a souri, changeant de sujet. Elle m'a envoyé 2 messages demandant comment ça se passait avec ta famille. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Nous dînons quand elle sera à Chicago le mois prochain pour une convention de sport côtier. Regarde-toi, avoir une vie en dehors du drame familial. Chris m'a taquiné. Il était temps, non ? 4 mois plus tard, les changements dans la dynamique familiale restaient un travail en cours, mais avec des développements prometteurs. Les sessions de counseling familial avaient continué toutes les 2 semaines, offrant un environnement structuré pour aborder les problèmes de longue date. Mes parents avaient fait des efforts constants pour traiter Ethan et moi plus équitablement, bien que des vieux schémas émergent encore occasionnellement. Peut-être le plus significatif, j'avais développé une nouvelle confiance pour poser des limites. Quand ma mère appelait avec des demandes de dernière minute sur mon temps, je ne réarrangeais plus automatiquement mon emploi du temps. Quand les rassemblements familiaux devenaient tendus,
je me sentais habilité à partir plutôt qu'à endurer pour le bien de la paix. Laura et moi avions continué à sortir à distance, avec des visites de week-end toutes les quelques semaines. Sa perspective en tant qu'outsider qui avait navigué ses propres défis familiaux offrait un soutien précieux. Quant à Ethan, notre relation avait évolué en quelque chose de plus authentique. Sans la compétition constante pour l'approbation parentale, nous découvrions lentement que nous apprécions vraiment la compagnie l'un de l'autre en petites doses. Il avait même appelé récemment pour demander mon avis sur une décision de carrière. Une première dans notre relation adulte. La planification des vacances familiales annuelles pour l'hiver à venir était en cours, avec un document partagé où tout le monde contribuait équitablement aux idées. J'avais suggéré un lodge en montagne au Colorado, où chacun pourrait avoir son propre espace, mais se réunir pour les activités, une manifestation physique de notre nouvelle approche des limites familiales. L'expérience douloureuse à l'hôtel de Miami avait été un catalyseur nécessaire pour le changement. En m'éloignant, j'avais forcé ma famille à me voir clairement pour la première fois peut-être. Le voyage n'était pas complet, la vraie guérison l'est rarement, mais nous allions dans la bonne direction. En repensant à ce moment pivotal où j'ai quitté l'hôtel, j'ai réalisé que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire dans une relation est de refuser d'accepter moins que ce que vous méritez. Parfois, vous devez être prêt à partir pour créer la possibilité de quelque chose de mieux au retour. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimez pour lui faire voir votre valeur ? Ou avez-vous été de l'autre côté, ne réalisant ce que vous aviez qu'après qu'il soit parti ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour entendre plus d'histoires sur les dynamiques familiales et la croissance personnelle. Et rappelez-vous, poser des limites n'est pas égoïste, c'est essentiel pour des relations saines. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous aide à naviguer vos propres défis familiaux avec courage et respect de soi.